bienvenue. En novembre de 2022, nous avons rédigé à quelques initiateurs, un texte qui s'appelait Halte à la guerre. Texte qui a été signé ensuite massivement en France et dans 17 pays européens, et dont toutes les personnes qui sont à la tribune sont bien évidemment signataires. Depuis, ce texte a fait son chemin, et il y a eu différentes mobilisations dans beaucoup de pays européens, et notamment en Allemagne, avec cette magnifique manifestation de 50 000 à Berlin contre la guerre. Et en Allemagne, les regroupements ont initié un appel contre la guerre et contre la guerre sociale menée par tous les gouvernements, qui tiendra une conférence européenne, on va vous en parler. On a dû même vous distribuer le texte d'appel à cette conférence européenne, qui tiendra une conférence européenne le 8 juillet. Donc nous avons ici, parmi les signataires du Rhône, décidé de convoquer cette réunion pour discuter de toutes ces questions. Je voudrais simplement, pour commencer, vous présenter la tribune. Alors, je vais faire de manière la plus simple, sans qu'il y ait aucune allusion politique de la gauche vers la droite. Sébastien Baillet, qui est syndicaliste, qui travaille à la Compagnie navigable du Rhône, nationale du Rhône, et qui a été l'un de ceux qui a participé à la grève et qui a bloqué sur le barrage, la navigation sur le Rhône ces dernières semaines et ces derniers mois sur la question de la réforme des retraites. Zinedine, qui est le responsable du syndicat lycéen, la Voix lycéenne, qui est donc lycéen. Aurélie Gries, excuse-moi, je vais prononcer à l'espagnol en quelque sorte. Aurélie Gries, qui est conseillère d'arrondissement de Lyon 7e de Lyon en commun, militante bien connue de la France Insoumise, et qui aujourd'hui parle en son nom, bien évidemment, ici, comme militante de la France Insoumise. Je passe de l'autre côté. Fred Voll, qui est syndicaliste, et qui est syndicaliste dans l'enseignement, qui occupe de hautes responsabilités syndicales dans l'enseignement, et qui parle ici comme syndicaliste, bien évidemment, ce soir, dans l'enseignement, dans le premier degré. Voilà. Pierre Giraud, qui est le responsable départemental de la Libre Pensée, qui parle, lui, au nom de la Libre Pensée. Sophia, qui est étudiante en communication à Lyon 2. Et donc moi-même, si vous m'autorisez, mais bien que je vais commencer à le faire, je présiderai cette réunion. Je suis Philippe Navarro. Je suis bien sûr militant du Parti ouvrier indépendant et de la France Insoumise. Donc je suis Aurélie Gries, je suis élue et militante France Insoumise et j'ai été candidate NUP pour les élections législatives l'année dernière. Alors moi aussi j'ai préparé un petit texte, donc j'espère que ça ne va pas être ennuyant à écouter. Nous sommes des millions à nous révolter contre la guerre, contre les guerres dans le monde, et Philippe l'a rappelé, c'est plus de 17 pays qui ont signé Halte à la guerre il y a un petit peu moins d'un an. En France aussi, nous sommes dans une guerre sociale, une crise démocratique, c'est incontestable. Cette crise démocratique ne date malheureusement pas de la réforme des retraites, même si elle a largement été mise en lumière ces derniers mois. Elle s'est accélérée depuis fin 2018, suite aux mesures vexatoires prises à l'égard du monde rural et des plus précaires, qui ont vu naître le mouvement des Gilets jaunes. Elle s'est affirmée depuis 2016, suite aux attentats de Nice. Le Conseil de défense et de sécurité nationale devient alors hebdomadaire. Je ne sais pas si vous vous rappelez, moi oui.
Cet outil démocratique de la Ve République qui permet au président de prendre en secret des décisions politiques engageant le pays et concernant près de 68 millions de personnes. Instance opaque qui a servi pour la gestion catastrophique de la crise Covid, soulevée par le rapport en janvier 2023 de l'Inspection générale des affaires sociales. Crise sanitaire, guerre en Ukraine et dorénavant énergie. Le Conseil de défense s'est imposé comme un outil efficace de gouvernance aux yeux d'Emmanuel Macron, remplaçant alors le Conseil des ministres et le Parlement. C'est un grave problème que soulève la direction d'un pays par un comité secret. C'est un grave problème aussi d'utiliser une instance d'orientation en matière de programmation militaire pour diriger un pays. Il paraît que nous n'aurions pas d'argent pour les retraites et pour augmenter les salaires. Il paraît que ce n'est pas la même ligne budgétaire. Les travailleurs et les travailleuses doivent donc sacrifier 2 ans de leur vie et être payés une misère, alors que nous subissons une inflation galopante qui semble n'être une priorité par aucun membre du gouvernement. Nous n'avons pas d'argent, mais Macron, comme mes camarades l'ont rappelé, alloue 413 milliards pour sa loi de programmation militaire 2024-2030. 413 milliards pour des munitions, des équipements, pour des drones et de la présence militaire dans les Outre-mer. Nous avons bien entendu voter contre la France Insoumise cette loi à l'Assemblée nationale. On l'a dit, 413 milliards qui n'auront pas aux besoins de la population. 413 milliards, une fois et demie les dépenses annuelles de l'État, qui va lourdement réduire les marges de manœuvre budgétaires, qui va piller les fonds publics pour faire la guerre. Et donc l'économie de guerre est en marche. En mars, un député macroniste a présenté à la Commission des finances, à l'Assemblée, un rapport d'information sur l'économie de guerre. Le mot ne vient pas de nous. Pour aller plus vite, plus fort, à moindre coût, en investissant auprès des industriels et en mobilisant l'épargne des Français au bénéfice de cette industrie de défense. Qui dit économie de guerre, dit recrutement de main-d'œuvre, malléable à souhait. L'objectif du gouvernement, c'est dans le rapport, est ainsi d'augmenter le temps de travail avec la possibilité de faire appel à des outils dérogatoires pour modifier les conventions collectives des entreprises, de faire appel à une réserve de jeunes retraités, alors quel âge, je ne sais pas, au travail intérimaire. Donc de continuer encore et toujours, et partout cela est possible, de dégrader les conditions de travail. C'est aussi dans ce fameux rapport, et les camarades en ont parlé, qu'est finalement présentée la généralisation du SNU, le Service National Universel, dont l'objectif annoncé est de rapprocher les jeunes des armées et de les orienter vers les métiers de l'industrie militaire. Pierre l'a soulevé. Il est clair, mais je le rappelle ici, que la France insoumise est opposée et qu'on refusera fermement le SNU qui souhaite mettre au pas la jeunesse de notre pays. Donc, l'argent coule à flot pour les marchands de canons en France comme en Europe. Les dépenses européennes de guerre ont pour la première fois dépassé celles de 1989, c'était la fin de la guerre froide, j'étais pas née, et sont supérieures de 30% à celles de 2013. Les dépenses militaires mondiales ont augmenté quant à elles de 6,1% en 2021. Les budgets dédiés à la défense augmentent sans cesse. La militarisation du monde se poursuit sans interruption. Les guerres et conflits armés n'ont évidemment pas stoppé entre-temps. Ainsi, depuis la fin de la guerre froide, il y a plus de 100 000 personnes qui sont tuées chaque année à cause d'une guerre ou d'un conflit armé, non pas mené pour des grands idéaux humanistes, on l'a rappelé, comme on voudrait nous le faire croire, mais pour des terres et des ressources. Je vais citer rapidement la guerre du Golfe, Afghanistan, les Balkans, la Tchétchénie, la Sierra Leone, la Somalie, le génocide du Rwanda, la guerre civile au Népal, le Zaïre, la Guinée-Bissau, le Soudan, le conflit israélo-palestinien et bien sûr récemment l'invasion criminelle de l'Ukraine par la Russie. Et mes camarades l'ont rappelé, la guerre n'est jamais légitime. Les gouvernements promettent la paix et harmonie, mais continuent à alimenter un système capitaliste qui court à sa perte et qui engendrera guerre et crise à répétition. Il n'offre pas autre chose que la poursuite des inégalités, l'oppression et la destruction de l'environnement. Je convaincrai personne ici en disant que la guerre n'est utile qu'aux capitalistes, ça a été rappelé. La guerre est la condition, le mal nécessaire au développement du capitalisme. Anatole France disait justement, on croit mourir pour la patrie, on meurt pour des industriels. Les travailleurs et travailleuses de tous les pays n'ont aucun intérêt pour la poursuite des guerres. Aucun. Il y a une parole d'une chanson qui m'a été dite et qui, je trouve, est très juste, qui dit « Je suis fille ou fils de paysans et fille d'ouvriers, je ne prends pas les armes contre d'autres affamés. » Je pense que ça doit être notre leitmotiv aujourd'hui. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire ? Il est clair que nous devons renforcer les mécanismes de dialogue et de résolution pacifique des conflits.
les politiques de consolidation de la paix et œuvrer pour un modèle de coexistence pacifique qui encourage le désarmement, la démilitarisation et l'interdiction des armes nucléaires. La dénucléarisation, je vais y arriver, du monde doit revenir un objectif concret dans notre diplomatie. Mais il est bon de rappeler ici que malheureusement, nous sommes devenus en France le seul pays occidental sans diplomate professionnel, ce qui pose un vrai problème et une vraie question de notre volonté de coopération pacifique ou de la restauration de la paix après une phase de conflit. Ça a été dit, nous devons sortir de l'OTAN et nous restons convaincus que l'ONU est à ce jour la seule organisation universelle reconnaissant l'égalité entre États et entre les peuples, donc la seule instance légitime à œuvrer à la sécurité collective. La sécurité collective, c'est aussi prévenir et trouver des solutions pour la crise écologique actuelle et future. La crise écologique engendre des conflits à toutes les échelles. Elle fait naître des conflits de voisinage pour l'utilisation des ressources, aussi bien que des conflits à très grande échelle entre superpuissances pour l'appropriation de routes commerciales, de terres cultivables, de matières premières. Qui aura accès aux ressources demain? L'ensemble de la population ou une classe de privilégiés? La crise mondiale de l'eau en est un exemple flagrant, même en France. Les projets inutiles et gaspilleurs d'eau doivent être combattus. C'est le cas du projet Lyon-Turin, projet initié dans les années 80, dont un des risques majeurs est le tarissement des sources et des nappes qui constituent le massif montagneux de la Maurienne. Malgré de nombreux signalements, l'État ne réagit pas et souhaite surtout accélérer le projet. La France Insoumise sera présente au Rassemblement international ce week-end à Saint-Jean-de-Maurienne pour l'arrêt du chantier Lyon-Turin et je vous y invite aussi. Une chose est sûre, tant que nous ne bifurquerons pas, les sources de ce conflit se multiplieront. Conseil de défense, économie de guerre, multiplication des atteintes aux libertés et répression policière inouïe contre des manifestants pacifiques et des mouvements écologiques avec utilisation d'armes de guerre, ça l'a été dit, garde à vue abusive, usage massif de gaz, atteinte grave à la liberté de la presse et au droit de grève. Voilà où nous en sommes. Sophia en a parlé rapidement de Sainte-Soline, c'était le 25 mars, encore une histoire d'eau, où 240 personnes ont été blessées, dont 40 blessés graves suite à l'utilisation de plus de 5000 grenades lacrymogènes et d'encerclement, ou l'utilisation par la force de l'ordre, depuis le 19 avril, des drones en manifestation contre la réforme des retraites. Le syndicat des avocats avait alerté en mars. Doctrine, je cite, doctrine de maintien de l'ordre choisie et assumée qui ont pour objectif non pas le maintien de l'ordre, mais l'intimidation des manifestants et la cessation du mouvement social portant atteinte à la liberté d'aller et venir, liberté d'expression et de communication et le droit d'expression collective des idées et des opinions. De l'ONU au Conseil de l'Europe, aux grandes ONG de défense des droits humains, les institutions internationales s'inquiètent des abus en France dans la politique de maintien de l'ordre et ses conséquences sur les libertés. Ces libertés individuelles qui sont elles aussi très fortement remises en cause depuis plusieurs années. On se rappelle, après un pass sanitaire où le gouvernement a mis en place une situation dans laquelle n'importe quel citoyen contrôlait tous les autres, en 2021, malgré de très nombreuses manifestations à l'appel d'organisations de journalistes, syndicats et collectifs de défense des droits humains, la loi controversée sécurité globale, contraire à la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, est adoptée, rendant possible de nouveaux outils de surveillance, drones, caméras, piétons et protection des forces de l'ordre. Récemment, la loi JO 2024, si vous l'avez suivi, qui a été adoptée le 19 mai, va plus loin et permet l'utilisation d'une vidéosurveillance algorithmique s'appuyant sur l'intelligence artificielle pendant la période des Jeux, avec une possibilité d'étendre ces mesures jusqu'en mars 2025. On ne sait pas pourquoi. Les associations et ONG alertent, la quadrature du net met en garde à terme contre l'identification par reconnaissance faciale en temps réel et à la massification de la vidéoverbalisation. Ces mêmes associations et ONG qui défendent nos libertés fondamentales sont menacées par des membres du gouvernement, avec la promulgation de la loi séparatisme et par le contrat d'engagement républicain. Récemment, Darmanin a eu des déclarations extrêmement graves à l'encontre de la LDH, la Ligue des droits de l'homme, association qui existe depuis 125 ans, dont sa seule boussole est la défense des droits et libertés de tous et de toutes, et qui n'avait jamais été remis en cause depuis le régime de Vichy. Dans la même philosophie délétère, les députés Renaissance ont obtenu la création d'une commission d'enquête parlementaire sur les groupuscules soi-disant de violence à l'occasion de manifestations. En ligne de mire encore, les plus jeunes, les militants de gauche et écologistes.
On notera par contre l'absence de réaction du gouvernement lorsque la préfecture de police de Paris autorise d'épumer une manifestation de plusieurs centaines de militants d'extrême droite avec leitmotiv l'incitation à la haine, ou lors des manifestations de l'extrême droite lyonnaise en octobre et en décembre, ou en dimanche dernier. On a des syndicats avec nous et les syndicats ne sont pas en reste. Bâillonner et mettre au pas la jeunesse et les travailleurs-travailleuses, c'est le programme de Macron. Les syndiqués subissent de plus en plus de violences policières dans les manifestations, des discriminations, des intimidations, des sanctions et des menaces de licenciement pour fait de grève ou activité syndicale. Jeudi dernier, le Sénat a adopté un amendement touchant au droit syndical des magistrats, en imposant le principe d'impartialité aux syndicats du magistrat, afin d'éviter que ces derniers puissent prendre des positions sur les questions sociales, sur les projets de loi et le fonctionnement de la justice. Quand on s'endort en démocratie, on se réveille en tyrannie. Alors oui, nous sommes dans une guerre sociale, une guerre économique. Nous sommes pris dans l'engrenage de la violence et du contrôle généralisé. Et oui, nous avons peur. Est-ce trop tard pour agir? Non. Ensemble, et ça l'a été rappelé, il nous faut être un rempart contre cette répression, contre ce monde capitaliste mortifère qui amène à la guerre. La France connaît un mouvement social et citoyen d'une ampleur que l'on n'avait jamais connue depuis 1968. J'étais de même pas née. Il nous faut intégrer les associations, les collectifs, les syndicats, la France insoumise, les partis de la NUP, nos alliances internationales pour un changement de système et de paradigme. L'espoir réside dans notre capacité d'action, de mobilisation et d'action. Il nous faut rassembler, innover, résister, nous défendre et refaire société. Nous ne pouvons pas lâcher et nous ne lâcherons pas. Martin Luther King disait « Ceux qui aiment la paix doivent apprendre à s'organiser aussi efficacement que ceux qui aiment la guerre. » Organisons-nous rapidement, car ensemble nous sommes et défendons haut et fort une véritable alternative éco-socialiste au néolibéralisme et au capitalisme, avec comme boussole l'humanisme et la protection et la liberté des peuples. Je vous remercie.